Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur une question qui a été posée par nos bien-aimés les jeunes. Voilà, donc les jeunes ont posé une question en disant euh, comment garder la foi en Jésus-Christ, bien sûr, quand tout va mal. Voilà, comment garder la foi en Jésus-Christ quand, quand tout va mal et rien ne change. Voilà, donc nous, effectivement, nous voyons euh, des cas comme ça où euh, il y a des gens parfois, donc ils font des projets où ils sont par exemple au chômage, ils cherchent du travail, il n'y a pas de travail, où il y a des sœurs parfois, voilà, et avec l'âge, elles sont toujours pas mariées. Bon, c'est des choses qui reviennent souvent, hein, des cas comme ça qui reviennent souvent, où il y a des sœurs, ils cherchent vraiment à tout prix à avoir de l'enfant, mais c'est compliqué, voilà, donc il y a beaucoup d'histoires. Et souvent, ce sont les chrétiens, souvent, ce sont les chrétiennes. Et à ce moment, ils disent, voilà, mais comment faire pour garder la foi en Christ, en Jésus-Christ, quand rien ne change, quand nous, voilà, on est tous souvent malades, voilà, on se réveille, on est tous malades, ou on se réveille, voilà, c'est la même chose, c'est la fatigue, voilà, il y a l'oppression. Alors, comment garder la foi en Christ? C'est seulement si on prie nuit et jour pour ça, mais rien ne change. Rien ne change. Voilà, donc les jeunes ont posé la question de savoir comment faire, comment garder la foi en Jésus-Christ quand tout va mal. Voilà, pour cela, on va lire un verset que nous mettions tous. Donc, c'est dans Romains 10, verset 17. Voilà, je vais lire que Jésus-Christ sont sur sa parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, cette parole, elle est puissante parce que c'est la clé même. C'est la réponse à la solution, aux questions. Dieu nous demande simplement, il dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que moi, si j'entends souvent des mensonges, ou j'entends souvent les gens mentir, à ce moment-là, cette information va s'intégrer en moi et fera de moi un menteur par la suite. Je commence aussi à mentir. Pourquoi? Parce que j'ai cru à cette parole, je l'ai intégrée en moi et forcément, je vais mettre en pratique cette parole. Non. Alors, j'écoute souvent les informations. Actuellement, c'est souvent ça, c'est des informations de guerre. Alors, souvent, je l'intègre en moi, je l'intègre en moi, je l'intègre en moi. Mais forcément, je vais croire à cette information de dire, voilà, il y a des guerres partout, donc je vais commencer à être dépressif, à avoir des oppressions. Pourquoi? Parce que j'alimente mes oreilles. Donc, j'écoute les informations de guerre, de tension, de troubles. Mais forcément, je vais finir par être dépressif, je finirai par être euh, dans les difficultés. Parce que j'ai cru, je vais forcément croire à ce que j'entends. Et forcément, je vais mettre ça en pratique. Voilà. Alors, tout le temps, souvent, j'écoute seulement des informations de tristesse. Ou voilà, il y a eu ceci, il y a eu des divorces parce que cette sœur ne met pas au monde. Voilà, on ne comprend pas. Tout le temps, je prie, rien. Donc, cette sœur-là, elle fait la dépression. Voilà, donc, elle est en difficulté, elle est toujours triste. Voilà. Et moi, je l'intègre en moi. Ah, cette sœur-là, ah, cette sœur-là. Forcément, je finis par être dépressif. Pourquoi? Parce que j'entends toujours les paroles de tristesse, les histoires de tristesse, les histoires de tristesse liées à ma situation, de stérilité, voilà, ou de chômage. Mais forcément, je finirai sous le lit, malade, mes bien-aimés. Parce que c'est ça aussi la foi. Parce que la foi, c'est quoi? Mais Dieu nous dit, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Mais nous entendons quoi? Est-ce que nous entendons les paroles dures, de tristesse, de violence? Si c'est ça, forcément, on va croire à cette parole. Si c'est Dieu qui le dit. Tout le temps, je suis les histoires
où les gens ont des pensées suicidaires. J'écoute leurs témoignages tout le temps. Je vois les scènes difficiles. Mais forcément, je finirai par être dépressif. Je finirai par être suicidaire. Or, les pensées suicidaires, c'est interdit dans la Bible. Dieu n'aime pas ça. Se suicider, c'est aussi interdit dans la Bible. Dieu n'aime pas ça. Parce que nous faisons mal à notre corps, mes bien-aimés. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous entendons? Voilà nous. Alors, si moi, je suis chômeur, longue durée, mais je veux que cette situation change, mais je dois automatiquement aussi changer tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que Dieu me dit quoi? Dieu me dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ne vient pas de la télévision, ne vient pas des émotions ou des histoires des autres personnes, ne vient pas de la philosophie. Non, on dit là, vient de la parole de Christ. Alors, moi, pour sortir de la dépression, pour sortir, parce qu'il faut sortir de la dépression, il faut sortir. Il faut sortir sur les paroles, sortir sur ces pensées suicidaires. Il faut sortir sur ces remords. Il faut sortir sur tout ce qui est tristesse. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit, pour que nous puissions sortir de cette prison, de la haine en permanence, de la colère, de toutes sortes de tensions au sein de foyer. Pourquoi? Parce que j'ai tellement alimenté mes oreilles à écouter que les histoires de chamailles, de disputes, de divorces. Pourquoi? Parce que il y a eu soit des cas de stérilité, il y a eu cas soit de chômage, et à ce moment, je commence à faire comme eux. Donc Dieu me demande à moi de sortir de cette situation-là, de sortir, parce que je ne veux plus être amer envers mon conjoint, envers mes enfants. Alors pour ça, Dieu nous demande simplement d'alimenter nos oreilles par la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je dois prier, Seigneur, je veux garder la foi en toi. Or, toi, tu nous dis, pour que nous puissions garder la foi en toi, nous devons alimenter notre corps, âme et esprit, nos oreilles. Nous devons l'alimenter par la parole de Christ. Bien aimé. Maintenant, oriente-moi, guide-moi. Sur quel enseignement je dois écouter? Voilà, nous. À ce moment-là, nous devons lire la parole du Seigneur, écouter l'enseignement, écouter les exhortations qui parlent sur notre sujet, qui parlent comment garder la foi. Il y a aussi des témoignages que nous devons aussi écouter. Mais c'est quoi les témoignages? Ce n'est pas les témoignages de ceux et celles qui critiquent, qui sont tout le temps dans la tristesse. Non. Changeons cette façon. Nous devons maintenant chercher des témoignages où Dieu a totalement guéri et délivré tous ceux et celles qui ont passé par les mêmes difficultés que nous. Comment Dieu a guéri une sœur qui était stérile. Comment Dieu a guéri un frère qui était stérile. Comment Dieu a guéri a restauré, a rétabli un frère qui était en chômage, qui était dépressif, qui avait des pensées suicidaires, voilà. Comment Dieu les a guéris, comment Dieu les a délivrés. C'est ce genre de témoignages que nous devons maintenant nous alimenter, nous écouter, nous devons les écouter. C'est ça, parce qu'en écoutant ainsi, on va voir que effectivement, le bien-aimé, c'est sûr qu'il va dire voilà, j'ai été dans les difficultés, mais après, j'ai commencé à prier. Après, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Après, j'ai commencé à me laisser alimenter par le Saint-Esprit et Dieu m'a guéri. Et à ce moment-là, comme c'est ce puisqu'on l'écoute en boucle, forcément, nous allons croire en Dieu, puisque Dieu l'a guéri à la fin. Forcément, nous allons mettre cela en pratique. Mettre quoi en pratique? Ce que le bien-aimé, il a dû faire. Soit il a lu la parole de Dieu, soit il a écouté les enseignements des pasteurs, des vrais pasteurs, les enseignements basés sur la sainte doctrine. Voilà-nous. C'est ça. Et à force d'écouter ces genres d'enseignements, à force d'écouter ces genres de témoignages, mais
Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. Et nous allons même voir que nos situations, mais c'est rien, puisque c'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà nous, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que la foi vient toujours de ce qu'on entend. Est-ce que c'est la foi en Christ ou la foi aux choses du mal, ou à la foi aux difficultés, ou la foi au chômage, ou la foi à la stérilité, ou la foi au célibat, ou la foi à la haine? Alors, si c'est la foi à la haine, à ce moment-là, nous devons maintenant examiner ce que nous entendons. Est-ce que ce que nous entendons, la finalité, c'est toujours nous orienter vers la haine, ou au contraire, la finalité de ça, c'est pour nous orienter à ne plus avoir la haine? C'est ça, mes bien-aimés, que nous devons examiner. Voilà, parce qu'il y a des choses parfois, par ignorance, on se dit, voilà, on va écouter les choses, enfin, pour voir un peu ce que les autres font, ceux qui traversent mon problème de la colère. Et ce qu'on fait souvent, c'est quoi? On écoute souvent, on regarde souvent des scènes où les gens sont en colère, parfois ils se bagarrent, et c'est tout. Mais si on écoute ça en boucle, mais c'est sûr et certain, nous ne serons pas guéris de la colère. Nous ne serons pas guéris de la haine. Et après, comme on est chrétien, on va dire quoi? Mais Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous aide pas, je suis toujours colérique. Or, Dieu me demande à moi d'alimenter mon corps, d'alimenter mes oreilles par sa parole, la parole de Christ. Or, on sait tous que la parole de Christ n'appelle pas à la violence, déteste le mal, exclut la haine. Mes bien-aimés, voilà-nous. Donc, ça veut dire que là, maintenant, on connaît, on sait que il faut maintenant changer radicalement ma façon de suivre ou d'écouter les choses pour alimenter ou booster ma foi. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Maintenant, je regarde les témoignages des bien-aimés qui, au départ, manifestaient la haine, la violence. Maintenant, Dieu les a guéris. Alors là, à ce moment-là, je ferai comme eux, puisque je vais suivre ça en boucle, écouter ça en boucle, forcément. Le Saint-Esprit va me guider de manière à ce que je puisse aussi faire comme les autres. Prier pour que Dieu me délivre de la violence, m'alimenter par la parole de Christ et écouter aussi les enseignements qui, sur ce volet-là, comment sortir de la violence, comment expulser la haine, comment se débarrasser ou se dépouiller de, de la colère, de la violence. Et si nous l'écoutons en boucle, si nous suivons ces enseignements en boucle, mais forcément, mais Dieu va nous délivrer et forcément, nous allons nous débarrasser totalement de la haine, de la violence ou des pensées suicidaires. Ah oui, mes bien-aimés, c'est ça. Nous devons nous alimenter par la parole de Dieu. Nous devons nous alimenter par les témoignages de ceux et celles que Dieu a guéris et a délivrés, mais qui ont passé par les mêmes choses que nous, mais que Dieu les a délivrés au final. Voilà, nous devons alimenter nos pensées. Nous devons alimenter nos oreilles par les enseignements basés sur la parole de Dieu, sur la Bible. Nous allons lire maintenant 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Donc, c'est juste un rappel, hein, les chrétiens ou les chrétiennes marchent par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Ça veut dire que sur la terre, nous marchons par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si je n'ai pas à manger, parce que je n'ai pas un travail, je ne sais pas comment je vais manger à midi, sachant que nous sommes le matin, mais je n'ai pas l'argent et je n'ai pas le travail. Comment faire? Dieu me dit à moi qu'un chrétien marche, vit par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je dois espérer que je vais manger à midi. Parce que Dieu est avec moi, parce que c'est lui qui m'a créé. Il va créer. C'est forcément, il va mettre en place une stratégie où je vais travailler peut-être vers 10 heures pour avoir peut-être l'argent à 11 heures et après je vais manger. Forcément, il va créer une stratégie. Parce que je dépends de Dieu et c'est mon papa et c'est un bon père.
qui est plein d'amour. Voilà. Donc, j'espère fortement, je sais que Dieu va s'arranger et je vais manger, moi et mes enfants. C'est ça la part, marcher par la foi. Voilà. Ça veut dire quoi, marcher par la foi? Ça veut tout simplement dire que je suis stérile, je sais forcément qu'au final, j'aurai un enfant. Forcément. Je ne sais pas comment ça va commencer, par où ça va finir, mais je sais seulement que non, à la fin, j'aurai un enfant. À la fin, j'aurai un travail. À la fin, je serai plus dépressif. À la fin, les pensées suicidaires vont disparaître totalement de ma vie. Comment ça va arriver? Je ne sais pas. C'est ça la vie d'un chrétien, c'est ça la vie d'une chrétienne. Je vais aller au centre-ville, c'est peut-être à 6 kilomètres ou à 3 kilomètres. Je n'ai pas l'argent pour payer le bus ou pour prendre un taxi. Mais il faut que je sois en ville. Mais je ne sais pas comment ça se passer, mais je sais que je vais toujours arriver en ville. C'est ça, marcher par la foi. Donc, les obstacles, je les prends, je les balaie. Donc, je les enlève de ma tête. Et ce qui reste, c'est que Dieu, il va faire. Dieu, il pourvoira. Dieu, il va tout faire. Et je sais que je vais me retrouver en ville. Dieu, il va tout faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, puisque j'ai vu des obstacles. J'ai vu des diagnostics des médecins. Ils m'ont dit, tu ne peux pas concevoir. Mais je ne sais pas comment ça va s'arriver, comment par où ça va. Je sais que Dieu va le faire et j'aurai un enfant. C'est ça, marcher par la foi. Un chrétien marche uniquement par la foi. J'ai un peuple nombreux. Il n'y a pas les boulangeries, il n'y a pas les pains. Nous sommes dans un désert. J'ai plus de 4000 hommes. Comment faire pour les nourrir? Comment faire pour les nourrir? Puisque à bientôt, il va faire, à bientôt, ce sera midi. Comment faire pour les nourrir? Mais je sais comment, je ne sais pas. Je sais qu'on est dans un désert. Il n'y a pas de boulanger, il n'y a rien. Mais je sais que Dieu va pouvoir. C'est ça, marcher par la foi. Hein, c'est l'image de Jésus-Christ où les disciples disent, mais comment on va faire pour les nourrir? Non, c'est mieux de les renvoyer. Dieu dit, le maître va dire, donnez-leur vous-même à manger. Il m'a dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Donc, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Ils ont regardé, mais rien, on n'a rien. Comment on va faire? Et en plus, ils sont nombreux. Plus de 3000, plus de 4000. Comment on va faire? Voilà nous. Mais le maître marchait par la foi, en plein désert. Et une stratégie, c'était quoi? Et un enfant qui avait il avait deux pains et 3 poisson, et les poissons. Et la stratégie a commencé par là, et toute la foule rassasiée. C'est ça, marcher par la foi. Un chrétien marche par la foi, et non la vue. Mais pourquoi la vue? Parce que, souvenez-nous, parce qu'on était enseigné sur tout ça, sur la vue. On dit que nous, on ne peut plus vivre par tendance. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, il y a des gens qui portent des habits, on veut aussi faire comme eux. Voilà. Ou récemment, où on dit, voilà, venez à Jésus-Christ, vous aurez des voitures, venez à Jésus-Christ, vous venez des jets. Voilà. Ça, c'est marcher par la vue. Or, ça, Dieu n'aime pas. Donc, Dieu nous demande à nous de ne plus marcher par la vue. Mais comment veux-tu que je puisse aller au centre-ville si je n'ai pas l'argent? C'est impossible, je ne peux pas aller au centre-ville. Parce qu'au centre-ville, là-bas, c'est quoi? C'est peut-être l'entretien d'embauche. Mais je ne peux pas passer mon entretien d'embauche parce que je ne peux pas je ne peux pas prendre le bus et en plus, je n'ai pas l'argent. Donc, c'est impossible que je puisse passer mon entretien d'embauche aujourd'hui. Alors, qui vient de parler? Est-ce que c'est un chrétien qui marche par la foi ou un chrétien qui marche par la vue? C'est un chrétien qui marche par la vue. Or, Dieu nous l'interdit. Voilà, nous, mes bien-aimés. Les médecins m'ont dit que j'ai plus de matrice, je ne peux plus concevoir. Donc, pour moi, c'est impossible que je puisse mettre au monde. Alors, qui parle? Est-ce que c'est une chrétienne qui marche par la foi ou qui marche par la vue? Parce qu'elle a vu les diagnostics du médecin, elle a tout vu, elle a vu les échographies, et effectivement, elle dit non, non, je ne peux plus concevoir parce que j'ai plus de matrice, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que c'est une chrétienne qui marche par la foi ou par la vue? Mais forcément, c'est par la vue. Or, Dieu nous interdit de marcher par la vue. Dieu nous demande de marcher par la foi. Voyons-nous.
Parce qu'effectivement, si on marche par la foi, oui, comme c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé ce corps, il met en place la matrice et la sœur tombera enceinte et elle va enfanter. C'est ça un chrétien. Un chrétien marche toujours par la foi et non par la vue. Mais là où je suis, je n'ai pas de sœur. Comment veux-tu que je puisse me marier? C'est sûr que je vais être stérile. Et pardon, je vais être célibataire. Alors, qui parle? Est-ce que c'est un chrétien qui marche par la vue? Parce qu'il a vu là où il est là-bas, il n'y a pas de sœurs. Ou c'est un chrétien qui marche par la foi? Mais forcément, c'est un chrétien qui marche par la vue. Parce qu'il a vu autour de lui, il n'y a pas une sœur. Donc pour lui, c'est fini. Je serai stérile et je serai célibataire. Or, Dieu nous demande de marcher par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois ici, il n'y a que des frères. Il n'y a pas de sœurs. Maintenant, je sais que Dieu va pouvoir, de manière à ce qu'il y ait des sœurs ici, selon. Comment on va faire, je ne sais pas. Comment il va tirer les sœurs, je ne sais pas. Je sais que nous sommes dans un lieu désert, mais je sais que les sœurs viendront ici et nous allons engager le mariage. C'est ça, marcher par la foi. Mes bien-aimés. Alors, je ne comprends pas. Mon père nous a quittés. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais vivre parce que on n'a pas à manger, on n'a plus rien. C'est sûr qu'on va mourir dans 2 ou 3 jours. Alors, qui parle? Est-ce que c'est un chrétien qui marche par la vue ou un chrétien qui marche par la foi? Mais forcément, il marche par la vue. Pourquoi? Parce que il voit que papa n'est plus là, il voit qu'il n'y a plus l'argent, il voit qu'il n'y a pas à manger, et maintenant, il fait la projection. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il dit non, c'est sûr qu'on va mourir. Or là, c'est marcher par la vue. Ça, c'est interdit par la Bible. Dieu nous l'interdit. Dieu nous demande à nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, de marcher par la foi et non par la vue. Mes bien-aimés, viens Jésus-Christ, tu auras des diètes. Viens Jésus-Christ, tu auras du succès. Viens Jésus-Christ, tu auras des véhicules. Alors, qui parle? Est-ce que c'est le chrétien qui marche par la vue ou c'est le chrétien qui marche par la foi? Puisque je suis intéressé à ça. Mais puisqu'on nous dit, tu viens et tu verras. Tu auras les têtes privées. Tu viens et tu verras. C'est sûr que tu marches par la vue. Tu es vu par la foi. Juste par la foi, c'est Dieu qui donne. Il peut te donner une voiture, comme il peut rien te donner. Parce que c'est Dieu maintenant qui dépend, qui donne. Donc nous dépendons de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons, mes bien-aimés, alimenter nos oreilles par la parole de Dieu, par les témoignages du Seigneur, par les enseignements qui s'appuient sur la parole de Dieu. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons réaliser que cette foi-là nous est toujours demandée. C'est pour cela, il est dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Dans ce monde-ci, nous devons toujours marcher par la foi. Donc, si je n'ai pas un mari, si j'attends avoir un mari et je n'ai toujours pas, je dois engager toujours la foi. Dieu, il va pouvoir. Comment il va faire, je ne sais pas. Comment il va, je ne sais pas. Je sais simplement que non, à la fin, je vais me marier, à la fin, j'aurai des enfants. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je mets ça dans la poubelle. Que j'ai des matrices ou pas, poubelle. Je sais que Dieu il va pouvoir. Comment il va faire, je ne sais pas. Mais à la fin, j'aurai un enfant. Comment Dieu va faire, je ne sais pas. Je sais qu'à la fin, je serai guéri. Mes bien-aimés, c'est ça marcher par la foi. Voilà-nous. Alors maintenant, on va prendre le verset que nous lisons tous, c'est Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça qu'il y a d'autres sœurs zélées, elle achète un lit. Elle met dans sa chambre, elle dit voilà, je suis stérile, j'ai déjà le lit de l'enfant qui est là. Elle va acheter des habits, elle met là. Elle marche par la foi. Donc pour elle, elle voit déjà qu'elle a dit un bébé, elle voit déjà qu'elle a un enfant. Donc les diagnostics des médecins, pour elle, elle met ça dans la poubelle. Stérile ou pas, poubelle. Elle aura un enfant. Voilà, nous. Il y a d'autres qui commencent déjà à balayer leur maison, à ranger leur maison. Ils disent non, voilà, ça c'est le lit conjugal. Là-bas, ça va être la cuisine de mon épouse. Voilà. Mais l'épouse n'est toujours pas là.
Voilà. Maintenant, il engage la foi. Il dit, je ne sais pas comment ça s'est arrivé, comment ça va se mettre en place, je ne sais pas, mais je sais que Dieu, il va pouvoir. Et au final, nous allons nous marier et nous aurons des enfants, mes bien-aimés. Donc, et qu'est-ce que le Seigneur, euh, dans 1 Jean 5, verset 4, il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, mes bien-aimés. Souvenons-nous encore d'Élie, où il dit au prophète Baal, faites ce que vous voulez. Donc, il faisait tout ce qu'il voulait, voilà. Et lui, quand il est arrivé, il a juste crié au Seigneur, c'était parce que lui, il voyait déjà le feu arriver. Il voyait déjà le feu. Donc, tout ce qu'il disait, il mettait de l'eau. Lui, il ne voyait pas ça. Lui, il voyait déjà le feu arriver. Et quand il a invoqué, le feu arrivait. Souvenez-nous encore d'Élie, quand il a prié pour que le ciel, pendant 3 ans, ne donnait plus la pluie. Voilà. Élie a déjà vu ça. Donc, c'est par la foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mes bien-aimés. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je n'ai pas de l'eau, mais je sais que Dieu va me donner de l'eau à boire. Je me trouve dans un désert. Comment il va faire, je ne sais pas. Parce que je ne vois rien. Il n'y a pas d'eau. Tout est sec. C'est la terre. Mais comment il va faire, je ne sais pas. Mais je sais qu'au final, j'aurai de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit à Moïse de frapper le rocher et il y a eu de l'eau. En plein désert. Hein? Mais bien aimé. Alors, est-ce que nous marchons par la vue? Agar. Ah non. On se trouve dans un désert. Mon fils Ismaël, c'est sûr que donc, il y a déjà des projections. Parce que là, elle marche par la vue. Mon fils va mourir. Je ne vais pas voir mon fils. Je vais le laisser de l'autre côté là-bas et manger ma charge de l'autre côté là-bas. Donc, elle marche par la vue. Et elle a eu à faire déjà des projections. Dans 1 mois, 2 mois, voilà, dans quelques heures, il va mourir. Or, Ismaël, enseigné par son père Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié vers le Seigneur. Il a crié vers le Seigneur. Parce que lui, il marchait selon l'enseignement de son père. Et ce qui fait que c'est Dieu qui va envoyer l'ange, et l'ange va dire à Agar, la prière de l'enfant a été exaucée par le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a pourvu. Il y avait un puits. Dieu, il pourvoit toujours. S'il n'y avait rien, Dieu va créer quelque chose. C'est comme un dessinateur. C'est ça, Dieu, c'est l'architecte. Il nous a créés. Il dit, voilà, ça c'est le frère. Alors, lui, c'est la sœur. Les deux, ils sont stériles. Ah oui. Du coup, on prie. Ah oui, d'accord. Il vient, il prend son crayon, il gomme, il dit, allez, il met la sœur Matrix. Le frère, il lui donne l'autre là. Du coup, et maintenant, c'est ça. Il n'y avait pas le puits là. Dieu, il vient, il dessine le puits. Il vous ouvre les yeux, il ouvre les yeux d'Agar. Et c'est comme ça qu'Agar, elle va voir le puits. Bien, Dieu, il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux, tu vois. Il ouvre les yeux, tu vois. C'est ça, l'architecte. Dieu est l'architecte. C'est lui qui nous a créés. Voilà. Donc, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous mettons ta main à nos vies. Fais-nous grâce, ô Père. Fais-nous grâce de réaliser que nous sommes passagers sur terre. Fais-nous grâce de ne plus nous attacher à cette terre qui nous alourdit, qui nous divertit. Mais aide-nous, Père, à avoir nos regards fixés vers toi. Car c'est toi, Père, qui veux ainsi. Tu veux, Père, que nous puissions avoir nos regards fixés vers toi. Marcher par la foi et non par la vue. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.